Ils ont détruit le vivre ensemble. Ils ont détruit notre cohésion sociale pour leurs propres intérêts individuels. Et c'est aujourd'hui la soif de leur individuel, la défense de leurs intérêts individuels qui va les détruire. Ils ont détruit notre cohésion sociale. Ils ont émietté notre tissu social pour pouvoir préserver leurs petits intérêts individuels. Et aujourd'hui, les enfants, ce qui va les détruire et qui les détruit en ce moment, c'est toujours cette soif d'intérêt individuel. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est chacun qui veut sauver sa peau. C'est ça le hic avec l'intérêt individuel. C'est que vous arrivez toujours à un moment où chacun doit pouvoir sauver sa propre peau. Et là, ils ne savent plus comment faire pour pouvoir sauver leur propre peau. Alors, je vous dis en ce moment que vous êtes en train de préparer vos forces et arguments en vous inscrivant massivement sur la liste électorale, je dois vous démontrer pourquoi on a gagné, mais parce qu'il n'y a pas garçon en face. Parce qu'il n'y a pas garçon en face, on a des petits voleurs en face qui sont en train de fuir et chacun est en train de chercher le trou par lequel il va fuir pour protéger son intérêt individuel. Ils ne pourraient apparaître que si nous on avait abandonné. Ils ont essayé de nous faire abandonner. Ils nous ont mis en prison. Ils nous ont enfermés. Ils nous ont stigmatisés. Ils nous ont arraché les passeports. Ils ont tout fait pour qu'on abandonne. Ils ont tout fait pour qu'on abandonne. Ils ont persécuté nos familles, nos enfants. Ils nous ont éloignés de nos terres. On ne peut même plus aller enterrer nos parents. Objectif fondamental, c'était pour que nous abandonnons tous. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas compris que l'amour que nous avons pour notre pays est 10 fois plus gros que la souffrance que nous pouvons endurer. 10 fois plus énorme que la souffrance qu'ils peuvent nous faire endurer. C'est quelque chose que vous devez pouvoir comprendre. Le pouvoir de l'amour, the power of love, guys. Ça, c'est très important parce que c'est le pouvoir de l'amour qui nous a permis de supporter tous ces piétinements qui arrivent qu'aujourd'hui. C'est aussi leur soif, la protection de leurs intérêts individuels qui les dressent les uns contre les autres. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la SNH? Est-ce que vous pensez que Adolphe Moudiki peut faire équipe avec Ngongo? Est-ce que vous pensez que Ngongo peut faire équipe avec Laurent Esso? Non, les enfants, il n'y a plus rien en face. Il n'y a plus rien en face. Dernièrement, Adolphe Moudiki a dit que c'est Paul Biya qui va venir l'enlever là. Même le président du conseil d'administration de la SNH, l'homme qu'on appelle l'homme à la punk, il a essayé d'enlever l'homme qu'on appelle Adolphe Moudiki pour protéger ses intérêts individuels. Et aussi pour protéger aussi ses propres intérêts individuels. Adolphe Moudiki lui a dit, va te faire foutre. Va te faire foutre. Et le gars a fermé les bureaux de la SNH. Et qu'est-ce qu'il y a dans la SNH? C'est la caisse noire de Paul Biya. Vous vous rendez donc que même Paul Biya même n'existe plus. Un homme peut être vivant, les bandits sont en train de se disputer son portefeuille, il ne réagit pas. Et il ne réagit pas. Parce que la caisse noire de la SNH, c'est le portefeuille de Pomba. C'est là-dedans où il prend l'argent pour ses médicaments, il prend l'argent pour les voyages de Brenda, il prend l'argent. C'est sa caisse noire, la SNH. OK? Alors, en ce moment précis, vous devez savoir que ce n'est pas de raconter ce qui se passe chez eux qui nous intéresse parce que c'est défini et c'est déterminé. C'est de pouvoir nous regarder, nous, en face, peuple de la résistance, et de constater avec force et détermination que nous tenons le bon bout, que nous avons mené le plus dur, que le parcours le plus compliqué, nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà fait le parcours le plus compliqué. Nous avons déjà supporter la douleur, supporter la souffrance, au point où même notre niveau de résilience a Wanda le monde entier. Même notre niveau de résilience a Wanda le monde entier. Mais on n'est pas parti. On n'a jamais abandonné le pays. Et eux, ils croyaient qu'ils allaient pouvoir avaler le pays. Ils se rendent compte qu'en ce moment, c'est le pays qui est en train de les vomir. C'est le pays lui-même qui est en train de les vomir. Et vous, vous devez être conscient de ça. Vous devez être totalement conscient de votre force, conscient de votre détermination, au contact de votre puissance pour pouvoir mener votre bagarre de la manière la plus lucide possible. La plus lucide possible, savoir exactement ce que vous avez à faire. Porter notre candidat à la tête de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et savoir que nous tenons le bon bout parce que notre candidat est prêt. Son programme est prêt, son énergie est prête, son corps, sa souffrance, il a déjà tout encaissé. Il est totalement prêt. Est-ce que nous on est prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Si notre candidat, le président Maurice Kamto, est totalement prêt, il vous l'a dit vous-même, ne vous occupez pas de ma candidature. C'est déjà un fait réglé. Les enfants, ça c'est un faux débat.
Quand le président lui-même te dit ça, toi tu discutes encore quoi? La question que tu dois te demander, c'est est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que nous sommes réellement prêts? Avons-nous suffisamment appréhendé à quel niveau, comment on est proche de notre victoire? La victoire du peuple, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la détermination sur l'abandon, la victoire de la résilience sur la faiblesse. Nous avons remporté toutes ces victoires-là pour préserver la paix. Pour préserver la paix. Et même là, il a réussi à détruire le nord-ouest et le sud-ouest. Et même là, il a réussi à détruire le nord-ouest et le sud-ouest. Et aujourd'hui, ils essayent de détruire les autres parties du pays parce qu'ils savent très bien que le futur du Cameroun, pour eux, c'est dans la prison. Et ils savent qu'ils ont déjà perdu les enfants. C'est comme le poulet qui est par terre. Quand on leur dit, mec, la tête. Mais ça, vous voyez, il saute partout, il saute partout, il saute partout. Non, c'est des décérébrés, la tête est foutue. La tête a déjà été mise à côté. C'est le corps qui est en train de bondir, comme vous entendez les Moulinex, les Atanganji. Quand vous voyez, par exemple, la lettre que Sadi a écrite, vous voyez très bien que c'est une lettre qui était adressée à Atanganji. La lettre de Sadi était de dire à Atanganji que non, alors, ses frères, on n'est plus avec toi. Mais nous, ça nous concerne pas, on s'en fout. Parce qu'il n'y a aucune différence entre Atanganji et Emmanuel Sadi. C'est la même chose. Hein, on les emballe, on les met dans le même sac. Comme je vous l'ai dit, notre candidat, il est prêt. La PC est opérationnelle. Est-ce que nous sommes opérationnels? Ça, nous allons le prouver le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. Si nous sommes tout aussi prêts que notre candidat l'est. Nous allons le démontrer le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris dans le cadre du lancement de la campagne 2025 ou avant, en diaspora, en soutien à notre candidat, l'homme qu'on appelle le président élu Maurice Kamto. C'est le 14 septembre que nous allons démontrer au monde que nous aussi nous sommes prêts, que si notre candidat est prêt, alors nous aussi nous sommes prêts. Ce sera un message puissant, les enfants. Un message puissant. Parce que nous sommes puissants. Non, en fait, tu ne peux pas lutter pendant autant d'années, tu doutes de ta force. Ne doutez pas de votre force, les enfants. Ils croyaient qu'ils pouvaient nous avaler. Ils ont cru qu'ils pouvaient tous nous avaler. Qu'ils pouvaient avaler le pays même. Qu'ils pouvaient même avaler le pays. Mais ils se sont rendus compte que leur estomac et leur gauche ne peuvent pas avaler un peuple résilient, fort et déterminé. Vous savez à quel point je vous aime, les enfants. Parce que je sais que bientôt, c'est la main dans la main qu'on va se balader dans Yaoundé, notre pays magnifique. Love you, my people. Vous me manquez tellement, vous n'avez pas idée. C'était papa.